Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Lors de son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président Alpha Condé a magnifié l'apport du secteur minier à l'économie nationale. Pour preuve, l'ANAFIC, l'ANIES ou encore le FODEL ont été mis en place par le gouvernement pour faire bénéficier les populations des retombées minières, a conclu le chef de l'État. Mais pour Aliouba, président du parti modèle, le secteur minier est mal géré et ne profite pas pleinement aux populations. Sur le plan international, en Iran, le puissant général iranien Rassem Soleimani, émissaire de la République islamique en Irak, a été tué dans un raid américain à Bagdad, suscitant les appels à la vengeance de l'Iran et attisant les craintes d'une guerre d'invasion. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous préférer, bienvenue dans cette édition d'information. Je vous le disais en titre, lors de son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président Alpha Condé a magnifié l'apport du secteur minier à l'économie nationale. Pour preuve, l'ANAFIC, l'ANIES ou encore le FODEL ont été mis en place par le gouvernement pour faire bénéficier les populations des retombées minières, a conclu le chef de l'État. Mais pour Aliouba, président du parti modèle, le secteur minier est mal géré et ne profite pas pleinement aux populations, surtout en parlant d'impact. On écoute au micro de Mamadou Diallo et Aboubacar Dina Kamara. Aujourd'hui, nous savons que toutes les régions minières du pays sont pratiquement des régions en crise, notamment de crise sociale. Vous avez suivi, le niveau de frustration a été tellement élevé à Sigiri récemment que les populations ont envahi les installations de la SAG. À Boké, pratiquement, ce sont des manifestations à tout point de vue. À Fria, il n'y a plus de vie avec Russell. Donc il y a assez de cas qui illustrent que la situation réelle du secteur minier est en nette contradiction avec la satisfaction dont le président fait preuve. Vous avez vu le secteur agricole, où il avance également des chiffres qui ne correspondent à rien à la réalité. Quand on parle de l'économie en général, ce sont les acteurs que nous sommes, consommateurs et producteurs, qui pouvons apprécier réellement l'impact de la gouvernance économique du pays. Et à ce stade, il est clair que les chiffres l'indiquent, nous sommes dans une situation où les conditions de vie se détériorent, donc l'indice de pauvreté en Guinée ne fait que grandir. Et les institutions internationales qui nous accompagnent dans le processus économique l'attestent à travers les différents rapports qui sont établis. C'est un revers pour le chef de file de l'opposition dans un de ses bastions à l'étranger depuis le 31 décembre 2019. 21 responsables et militants de l'FDG en Angola ont démissionné pour cause la convocation par la direction nationale du parti le 4 novembre 2018 du congrès de la Fédération de l'Angola sans exiger le rapport des gestions antérieures, l'exclusion par le fédéral, le renouvellement de tous les responsables du parti qui ont contesté la procédure d'organisation du congrès ainsi que la nomination d'un nouveau bureau fédéral, a signalé que le secrétaire général du parti, Aliou Condé, joint au téléphone, n'a pas voulu s'exprimer sur cette situation. Toujours sur le plan national, puisqu'on en parle, direction la Guinée profonde en Zérékoré. Merde. Putain. Ça, je sais pas comment on va faire ça. En Zérékoré, la saison séchée pour la plupart des citoyens, un véritable calvaire à cause des routes non bitumées. Certains quartiers sont envahis par la poussière. Au quartier Tepoulou, par exemple, c'est le même scénario, une poussière indescriptible sur les principales routes qui mènent au centre-ville. En réaction, les usagers interpellent les autorités. Alexis Collier, Moïse Bitian-Lama pour plus de détails. Cette route est la seule issue pour les citoyens de ce quartier. En cette période de saison sèche, il est difficile de la pratiquer à cause de la poussière que dégagent les engins sur leur passage, d'où l'inquiétude des usagers. On ne peut même pas vendre maintenant les bons manger parce que tu peux pas vendre les manger si tout le temps il y a chasseur dessus. Les gens ne voient pas. Sorte un œuf dessus pour qu'on voie un peu, mais on ne peut plus. On est seulement assis à côté des essences, on ne peut plus manger les bons manger que les clients passent pour acheter ni rien. À cause de la poussière, on souffre ici tellement. Tous nos enfants sont malades. Vraiment, nous sommes fatigués. Dans cette atmosphère polluée, certains riverains tentent de se protéger avec les moyens de bord, comme ce vulgarisateur. Ça me dérange complètement. N'importe quel jour, ça me dérange.
Moi-même, il y a l'eau à côté de moi. C'est ça que moi j'épuise l'eau pour mettre sur la route, quoi, pour ne pas que le poussière me dérange, quoi, avec mes clients, quoi. Cet autre citoyen vendeur d'essence sur le marché noir s'est dit lui aussi inquiet. C'est pourquoi il a trouvé un moyen pour se mettre hors de tout danger. Ça nous dérange, amèrement même, ça nous dérange. Ça nous dérange, vieux. Moi, là où je suis aujourd'hui, là, bon, en travers la poussière, toutes mes enfants, ils ont tombé malades même. Moi, je porte ça pour ne pas que moi je tombe malade. C'est à cause de ça que je me protège. Les soirées aux heures de pointe, l'inquiétude grandit chez les riverains de cette route, car les camions et taxis tourbillonnent une poussière mélangée à la fumée qu'ils dégagent. Les autorités devront agir au plus vite, ont réagi les citoyens. La Fondation Children Smile organise à Conakry un geste humanitaire, celui de prendre en charge gratuitement le traitement des enfants et adolescents souffrant d'une maladie de face, dont entre autres le bec de lièvre, la tumeur faciale et la carie dentaire. L'enregistrement de ces cas se fait du 2 au 7 janvier à la polyclinique de Dixine. Rosaline Goto-Monemo, Yacouba Traoré étaient de la partie. Regardez. Cet homme vient de la préfecture de Mayana. Sa fille a le bec de lièvre. Ce père soucieux de l'état de santé de sa fille reste optimiste pour que sa fille recouvre sa santé. Ma femme a accouché un enfant qui a une sorte de maladie qu'on appelle bec de lièvre. On est venu comme on n'a pas de moyens suffisants pour partir à l'extérieur, et on nous a programmé qu'il y aura des lieux à Conakry ici gratuits. C'est pourquoi on est venu. La Miss Guinée Canada 2019 est confiante de la réussite de son projet. La preuve, cet enfant en image avait 2 fentes labiales. Il a déjà subi une intervention chirurgicale et le résultat est salutaire. Comme on a déjà vu un résultat avec un bébé qui avait une double fente, ça a été opéré. Aujourd'hui, sa vie a presque totalement changé en fait, parce qu'il va mieux et sa maman aussi est très heureuse. Les parents de ces enfants ont besoin d'assistance. C'est pourquoi la Miss Guinée-Canada demande l'aide des bonnes volontés afin que ces enfants puissent bénéficier des traitements nécessaires. Et on a aussi besoin d'aide d'autres personnes de bonne volonté pour nous aider à changer la vie de ces mamans-là, parce que malheureusement très peu de personnes sont là pour les aider et les soutenir dans ces moments difficiles-là. Ils ont besoin d'aide et on doit être là pour eux, c'est un devoir de Guinéens. Les médecins en charge du traitement de ces enfants se disent à la hauteur. Pour eux, ce n'est pas la première fois de traiter des cas de ce genre. Le service fait ces cas depuis longtemps déjà. Nous sommes dans un service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillofaciale. Donc nous avons des chirurgiens dentistes, les chirurgiens oraux et un chirurgien maxillofacial qui en est le chef de service. Donc d'habitude nous gérons ces cas. C'est à travers une collecte de fonds lancée sur les réseaux sociaux et une soirée de financement organisée au Canada que la Miss, à travers sa fondation, a bénéficié de fonds pour pouvoir faire face au traitement de ses enfants. Guinée Maher, c'est le concept du dîner gala qu'organise Faux Events et Mactim le 5 janvier à Conakry. Le célèbre artiste Sekouba Bambino est la vedette de ce spectacle pour la paix. Les organisateurs et l'artiste promettent un événement mémorable au public qui effectuera le déplacement. Abdoulaye Sadio Diallo, Abdoulaye Kamara se sont intéressés à cette rencontre. Suivez. Un concert pour la paix. C'est ce qu'offre Adafo Events et Mactim dimanche prochain à l'hôtel Atlantic View de Conakry. C'est un concept qu'on a voulu mettre en place pour permettre aux personnes qui aimeraient venir d'amorcer l'année 2020 en beauté autour de l'amour et de la paix. Guinée My Art, c'est un événement dont le contenu voudrait forcément faire appel à un artiste vers qui les gens peuvent converger. Et l'artiste vers qui, ou l'un des artistes en Guinée vers qui on peut converger, c'est bien sûr Bambino. Le célèbre artiste Sekouba Bambino fait l'unanimité. Il est donc mieux placé pour porter ce message de paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Sans la paix, on ne peut pas danser la musique, on ne peut pas écouter la musique. Sans la paix, il n'y a pas de vue. Ce 5 janvier, Sekouba Bambino promet un spectacle à la hauteur des attentes. Le dimanche, on va faire une soirée
vraiment à la dimension qu'il faut. Parce que c'est vrai qu'on ne joue pas tout le temps à Conakry, mais quand on vient pour jouer, il faut donner le maxi. Les organisateurs ont l'expérience nécessaire, la logistique ne fera pas défaut. Nous savons exactement quel artiste nous avons. Un artiste qui fait le tour du monde, qui est très pointu sur la technique. Donc on va faire en sorte que la technologie qui viendra ici soit aussi une technologie de pointe. C'est-à-dire on fera en sorte que Bambino soit content, que les musiciens soient contents, mais que surtout les gens qu'on a invités, qui sont venus avec leur famille et leur argent soient contents, donc le public. La rentrée à ce dîner gala est fixée à 1 500 000 francs guinéens par personne. Mohamed Simakan du Racing Club de Strasbourg, accompagné de son conseiller sportif chez le président de la République. La rencontre qui s'est déroulée ce vendredi à Sictoria a permis aux deux personnalités de faire connaissance et d'échanger sur une éventuelle collaboration pour le développement du sport en Guinée. Reportage signé Ousmane Tunkara Alseni Kamara. L'international franco-guinéen est à sa deuxième visite au pays de ses parents. Mohamed Simakan s'est d'abord présenté au président Alpha Condé. Il a ensuite profité de l'occasion pour faire la connaissance de son hôte. Enfin, les deux personnalités ont échangé sur de nombreuses questions, notamment la culture et le football guinéen. Au terme de la rencontre qui a duré près de 30 minutes, le sociétaire du Racing Club de Strasbourg a explicité la quintessence de l'entretien avec le chef de l'État. Ça a été une question de faire les présentations, de montrer tout ce qu'il y a de beau au pays, de connaître un peu les origines de mes parents et de me faire connaître comment le pays marche un peu. Et ça a été une belle rencontre. Ce rendez-vous, Mohamed Simakan était accompagné notamment de son conseiller sportif, Mohamed Lamine Girassi, se dit fier et honoré d'avoir rencontré et échangé avec le président Alpha Condé. C'est une fierté et un honneur de pouvoir rencontrer le président de la République. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est pas donné à tout le monde. Donc, pour Mohamed Lamine Girassi, la décision de jouer pour la Guinée ou la France doit être irréversible, d'où la nécessité de se donner suffisamment le temps. Et ça a été une bonne discussion. Il nous a expliqué un peu l'état du football guinéen, s'il y avait certaines choses à faire. Il y a certaines choses qu'ils vont mettre en place, je veux dire. Et si on avait eu aussi les contacts avec la Fédération guinéenne de football. Et on leur a répondu que oui, on était en contact avec la fédération, mais que bon, pour l'instant, vous savez, dès que dans toute chose, si vous avez l'opportunité de prendre votre temps, prenez-le, parce que ça peut être le temps de la réflexion. Le mercato hivernal est certes ouvert, mais Mohamed Simakan préfère évoluer avec le Racing Club de Strasbourg, où il se sent d'ailleurs mieux. ICI Conakry Universitaire Trésor a un nouveau président. Il s'agit de Dr Yao Cissé. Lors de l'assemblée introductive, il a promis d'émettre l'accent sur l'enregistrement et l'entrepreneuriat jeune durant son mandat. Suivez cet élément rendu par studio par Fatoumata Kondé et Kerno Sadouba. Sayon Kondé, présidente sortante de la Jeune Chambre internationale universitaire Conakry Trésor, passe la main au nouveau président Yao Cissé. Ce dernier a désormais la charge de conduire les destinées de l'association pour la mandature 2020. Il compte mettre l'accent sur l'entrepreneuriat et le leadership jeune. Lors de ce mandat, nous allons mettre un accent sur la formation. Encore la formation et davantage de formation pour le développement personnel de vos membres, comme le veut la vocation universitaire. Durant le mandat 2019, Sayon Kondé et son équipe ont réalisé de nombreuses activités contenues dans le plan d'action. Elle évoque ici quelques-unes. Le projet d'insertion scolaire des enfants albinos mendiants de la rue, où nous avons inscrit 10 enfants qui sont aujourd'hui à l'école. Du projet Mon cœur, mon trésor, qui consistait à sensibiliser les malades hypertendus et diabétiques que nous avions réalisé à Baro et à Babila. Président de l'Assemblée introductive, le président national de l'association a invité les membres à privilégier le travail d'équipe et travailler dans l'esprit du respect des principes et valeurs de leur entité.
En interactualité, le puissant général iranien Rassem Soleimani, émissaire de la République islamique en Irak, a été tué dans un raid américain à Bagdad, suscitant les appels à la vengeance de l'Iran et attisant les craintes d'une guerre dévastatrice. L'élément est signé Djibril Ba. Le puissant général iranien Qassem Soleimani, chef des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique et émissaire de la République islamique en Irak, a été tué tôt vendredi dans un raid américain à Bagdad. Un dirigeant irakien pro-Iran a été victime de la même frappe visant leur convoi. L'Iran estime qu'il s'agit d'une escalade extrêmement dangereuse 3 jours après l'attaque inédite contre l'ambassade américaine. Peu après l'opération, le Pentagone a annoncé que le président américain avait lui-même donné l'ordre de tuer Soleimani. L'autre victime est Abu Mehdi al-Muhandis, numéro 2 du Ashad al-Shahabi, une coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran, désormais intégrée à l'État irakien. Il était le véritable chef opérationnel de cette organisation et le lieutenant du général Soleimani pour l'Irak depuis des décennies. Aérienne révèle l'étendue des dégâts des inondations qui ont frappé la région de Jakarta. C'est en Indonésie. On fait au moins 23 morts. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Images et commentaires avec notre ami Djibril Ba. Les inondations qui ont frappé la région de Jakarta ont fait au moins 23 morts. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir, a annoncé ce jeudi l'agence de gestion des catastrophes. Des dizaines de milliers d'habitants ont été contraints de quitter leur domicile et de se réfugier dans des abris temporaires. Un grand nombre de maisons ont subi des dégâts en raison des pluies torrentielles qui ont frappé l'agglomération de Jakarta, qui compte environ 30 millions d'habitants durant le réveillon du Nouvel An. Des images prises à travers la région inondée montrent des maisons et des voitures couvertes par l'eau et la boue. Des habitants naviguant sur des bateaux gonflables ou des chambres à air à Bekasi, dans la banlieue de Jakarta. La décrue a laissé place à des rues marécageuses couvertes de détritus, des voitures empilées les unes sur les autres. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez. Surtout restez avec Espace TV car le meilleur reste à venir. Au revoir.